On est toujours dans ma semaine Gun, et aujourd'hui je te détaille le premier acte de cette saga cyberpunk, Gun, aussi appelé Ganmu ou Alita en version anglaise. Salut, c'est Manga Express, like et abonne-toi si la vidéo te plaît. Sache que cette chronique contiendra des spoils, un petit peu à la manière du Trooper avec sa vidéo d'Arkane. C'est surtout pour te remémorer les événements et analyser les points que tu aurais peut-être pas vus, donc je te conseille de lire le manga, sauf si ça te dérange pas d'être spoilé. J'ai aussi découpé la vidéo pour que ce soit plus digeste, tu trouveras les différents timecodes des chapitres sur YouTube. L'histoire commence avec Gali, une androïde dont le cerveau est intact mais le corps robotique a été détruit. Elle se fait ramasser dans une décharge par Ido, un médecin spécialisé dans la réparation des prothèses robotiques. On va découvrir un monde misérable où le peuple vit dans une ville où règne la mort, la maladie et les drogues en tout genre, et au-dessus d'eux une sorte de paradis, Zalem, la cité flottante. Gali, notre héroïne, est amnésique, assez classique pour un début d'histoire, même si en 90 ça devait être moins répandu qu'aujourd'hui. Ido lui donne un nom et lui crée un joli corps, même si Gali soupçonne son père adoptif de voler ses corps à d'autres cyborgs, car en effet, la nuit, le cybermédecin sort avec un grand manteau noir, un chapeau et un gros marteau. C'est là qu'on verra que les personnages sont tout en nuances de gris, car Ido a aussi une soif de tuer les criminels pour sa satisfaction personnelle de justice. Gali va suivre Ido et se retrouver impliquée dans une agression, et elle se rend compte qu'elle maîtrise inconsciemment un art martial destructeur. C'est par le combat qu'elle veut se trouver un but et elle espère retrouver la mémoire, quitte à s'autodétruire. Elle s'engage alors comme chasseuse de primes, car dans ce monde, il n'y a pas de police. En fait, c'est Zalem qui contrôle à distance les robots chargés d'appliquer certaines procédures, et globalement, ces robots envoient des chasseurs de primes corriger les bugs du système. Ces robots surveillent les usines, donc les gens de Zalem sont dépendants de la surface pour vivre. Mais revenons à Gali. Elle va rencontrer un premier ennemi du nom de Makaku, qui tue pour se nourrir de cerveau, mais il fait pas ça pour le plaisir d'être cruel, il veut se soulager grâce aux endorphines, et c'est le seul moyen qu'il a trouvé, d'ailleurs quand il peut il tue des chiens plutôt que des humains. Au vu de sa puissance et de la prime trop basse, personne ne veut l'affronter, car oui c'est un monde individualiste, où les gens ne se soucient que de leur propre sécurité. Mais Gali, avec sa soif de justice, va vouloir aider un bébé que Makaku a capturé pour l'attirer dans son piège. On voit là aussi que Makaku n'est pas entièrement noir, il ne fait que se venger de ce qu'on lui a fait subir, et il cherche à obtenir de l'attention, chose qu'on ne lui a jamais donnée. Grâce à ce premier affrontement, Gali gagne un peu en maturité, et c'est aussi le cas avec l'arc suivant. Kishiro ne voulait pas faire une succession d'ennemis de plus en plus forts, il choisit de faire vivre une histoire d'amour à Gali avec Yugo. Elle va être maltraitée par cette relation, découvrant les aspects positifs mais surtout négatifs d'un amour à sens unique. Ce Yugo étant obsédé par l'idée d'aller sur la cité flottante Zalem, il en néglige tout le reste. Malheureusement, ce jeune homme s'est fait berner par Vector, et il finit découpé et fait une chute mortelle sous les yeux de sa belle. Après une ellipse de quelques mois, Ido retrouve Gali qui était portée disparue, mais pas comme il l'attendait. Elle est sur la piste de départ du sport ultra violent, le motorball. Dans cet arc, Kishiro voulait montrer la fille et son père adoptif dans des camps opposés, et aussi ajouter un sport avec des règles et un circuit, un sport de vitesse où les participants peuvent se massacrer entre eux. Ido va donc rejoindre le camp du champion en titre, le grand Jasugun, qui va enseigner le concept du chi à Gali, un mélange d'observation et de sensation qui permet de savoir à quel endroit frapper précisément pour détruire un corps robotique. Avant d'observer un affrontement épique, Jasugun va devenir un rival et un professeur. C'est à ce moment-là que Gali va s'équiper de ses lames de Damas au coude et de son dossard numéro 99. C'est une relique de son passé, car on apprend dans ses souvenirs qu'elle a été une terroriste venue de Mars pour détruire certains bâtiments sur Terre. Mais pour en savoir plus sur son passé, il faudra lire Gunblast Order, le deuxième acte de la saga, dont je te parlerai dans quelques jours, alors abonne-toi. Une fois qu'elle a accepté l'idée qu'elle ait commencé le motorball pour y trouver la mort, elle le quitte et commence à mener une vie sereine. Gali va s'éveiller à la lecture et à la musique, éléments qu'on ne reverra pas plus tard mais qui servent à montrer son évolution vers un stade adulte. Petite parenthèse, j'en parlais beaucoup dans la vidéo sur la vie de Kishiro, mais il se sert beaucoup de la musique pour créer, et il laisse souvent des noms de groupes comme Scorpion ou Megadeth, ou encore des noms d'albums ou des paroles dans les pages du manga. Mais la tranquillité de Gali va être troublée par le retour de Zapan, que Nova a ramené à la vie. On va beaucoup parler de karma dans ce passage. Pour rappel, le karma c'est les conséquences de tes actions. Une action positive te sera rendue plus tard, et inversement, si tu fais du mal, tu te feras punir plus tard. Le professeur Nova, c'est le nouveau personnage qui nous est introduit. C'est un savant fou qui mène des études sur le karma, et voir si les humains peuvent s'en affranchir. Il remet sur pied un Zapan en piteux état, grâce aux nanotechnologies, qui permettent une guérison quasiment miraculeuse. Et c'est ainsi qu'il va lâcher dans la nature une créature mi-humaine, mi-robotique contre Gali. Après ça, il prend en otage le docteur Ido,
en pièces détachées, et il le ramènera à la vie lorsque Gali se sera débarrassé du monstre. Les civils qui étaient heureux de vivre aux côtés de Gali en temps de paix lui demandent de se laisser tuer pour que le monstre arrête de ravager leur ville, comme quoi il n'y a pas grand monde sur qui compter. Les Destinova avaient confié une arme à feu à Gali pour équilibrer un peu le combat, avec des munitions spéciales pour décomposer la créature. Le pistolet était à double tranchant, car en l'utilisant, certes elle a sauvé des gens, mais elle s'est aussi fait arrêter et broyer. Mais c'est pas la fin de l'histoire, car Gali était observée depuis des années par un homme de Zalem du nom de Bigo. Il lui propose un contrat. Si elle devient l'esclave de Zalem et qu'elle effectue ses basses besognes, il la ramène à la vie avec un équipement dernier cri et la possibilité de retrouver Nova et donc de récupérer Ido. Elle n'a pas trop le choix, donc elle accepte, et à partir de là, on voit une grosse évolution dans sa psychologie. Loin de la gamine immature qu'on avait dans le premier tome, on a maintenant une femme mature qui médite devant le ciel étoilé. Mais c'est qu'un aspect de sa personnalité, car elle a décidé de ne plus créer de liens avec d'autres personnes et de se laisser aller à la fureur du combat, où son esprit ne pense plus à rien. C'est l'opposé d'un autre personnage, Jorg, qui n'aura pas beaucoup d'importance, mais qui va montrer que quand on a quelque chose à quoi on tient, sa famille dans son cas, on ne prend pas du tout les mêmes décisions, et cet homme faible aura tendance à se ranger du côté du plus fort pour survivre. On change d'environnement en sortant de la décharge pour se retrouver dans les terres désertiques à la Mad Max 2. C'est vraiment une des inspirations de l'auteur, on le voit particulièrement avec les motos, les buggy renforcés, avec des roues décalées, des moteurs apparents. Et Fury Road a à son tour fait un clin d'œil à Gun, avec la scène où l'un des personnages pose son fusil sur l'épaule de l'autre. Le personnage de Foggia nous est introduit quand il s'engage comme mercenaire en mettant KO un cyborg à main nue. Pourtant Gali, qui ne voulait pas d'attache, ne va pas réussir à rester insensible à Foggia. C'est un humain de chair qui est vraiment authentique et attachant, même si je l'ai un peu négligé à ma première lecture. On part sur un bon enemy to lover, lui qui est très fier et elle qui veut remettre en place cet imbécile, même si elle reconnaît son courage malgré la branlée qu'elle lui. Suite à leurs aventures, ils vont développer un amour réciproque cette fois. Foggia retourne dans son village d'origine et Gali promet de le rejoindre dès qu'elle sera libre. On parle pas mal de liberté dans ce 6ème tome, il est dit qu'il n'y a pas de liberté tant que Zalem existe. Et ça me fait une transition pour le 7ème tome, avec Den du Barjac qui a pour projet de détruire Zalem. Et avant ça, on va parler de Lou, l'opératrice qui va être en charge de Gali pour ses missions et lui donner des renseignements. Elle la guide à distance depuis Zalem à travers des écrans. Lou est une jeune femme très humaine, émotive, mais aussi influençable. Elle a une vision très manichéenne, c'est Den le méchant qui se bat contre sa Gali adorée. Pour elle, les surfaciens c'est des idiots qui pensent qu'à leur profit immédiat, même si c'est pas faux pour la plupart d'entre eux. J'insiste un peu sur elle car elle aura une importance dans Gun Last Order. Lou va aider Gali sur la route de Destinova, et sur la route ils vont faire connaissance avec Chaos, son fils. C'est un être faible mais pourvu de capacités extraordinaires, il peut lire l'histoire des objets en les touchant, et même s'attribuer les capacités de leur ancien porteur. Par exemple, maîtriser les attaques d'un samouraï en tenant son katana. Chaos est un homme neutre qui a les faveurs de Den le Barjac, maintenant Chaos et Den sont les deux faces d'une même pièce. Le Barjac, c'est le camp opposé à Zalem qui souhaite sa destruction via différents actes de guérilla, comme le sabotage des usines, ou directement en le bombardant avec un canon monté sur un train. L'ambition de Den, après avoir décroché la cité volante, c'est de rebâtir un monde où les oiseaux peuvent voler librement. C'est une référence à un oiseau que Nova a offert en cage à Chaos, et Chaos l'a ouvert, mais l'oiseau s'est envolé et s'est fait pulvériser. Tu l'auras compris, il faut choisir son camp entre les brigands du Barjac ou Zalem et ceux qui le servent. Gali se retrouve par la force des choses contrainte de protéger Zalem, mais en même temps elle considère que malgré ses côtés sombres, la décharge est sa maison. En parallèle de ça, on comprend que les 10 années passées à obéir à Zalem ont servi à modéliser le Panzerkunst de Gali et à créer des copies robotiques, dans le but de se débarrasser d'une humaine enragée avec ses émotions et ses propres buts. Gali va devoir prouver que c'est elle l'original et que les copies ne sont pas à la hauteur, dans un duel où elle commence en se disant à quoi bon continuer, puis elle repense à ceux qui comptent pour elle, dont Lou, qui crée un court-circuit qui permet de détruire la copie Tuned. Et justement, c'est une autre de ces copies qui vient annihiler le Barjac grâce à une aide monstrueuse du nom de canon magnétique supraconducteur, prouvant que le Barjac n'était même pas une menace pour Zalem. D'ailleurs, un truc que j'ai bien aimé, c'est que toutes les armes Tuned, c'est-à-dire les armes de Gali quand elle obéit à Zalem, sont sur le même thème des insectes. J'ai trouvé ça plutôt cool. En se confrontant à Den, Gali se dit que, comme lui, elle a deux facettes, le côté chair et le côté acier. Elle se demande de quoi est faite la vraie Gali, l'humaine avec les émotions, ou la machine imperturbable. Dans un rêve, Jazugun lui dit que c'est l'acier, le combat, sa raison d'être. L'humanité est une barrière, il faut repousser ces barrières pour obtenir plus de liberté. Pourtant, lui, il n'a pas pu tuer sa petite sœur pour se débarrasser de son humanité.
C'est en se remettant en question que Gali pourra trouver sa voie, c'est la preuve qu'elle n'est pas une machine. On a un combat hyper dynamique quand elle a accepté les leçons, avec des speedlines et des effets de vitesse. J'ai même pas pu parler de Koyomi, donc j'en profite, je trouve ça vraiment cool de retrouver un bébé sauvé dans le premier arc, devenu une jeune fille de 12 ans, qui décide elle-même de son destin, qui se laisse pas influencer, avec un sacré caractère, quitte à devoir faire face à une Gali surpuissante. Petite parenthèse, on voit encore un bout de son histoire dans Other Stories, en même temps elle est sur la jaquette. Et puisqu'on avait beaucoup de choses à dire sur ces deux volumes, Gali retrouve un Ido que Nova a relâché après lui avoir révélé le secret de Zalem, et là normalement tu connais le spoil majeur, et suite à ça la vérité est trop insupportable et Ido demande à se faire effacer la mémoire, perdant aussi les souvenirs de Gali. Une fois l'arc du Barjac terminé, Gali arrive enfin aux trousses de Nova. Bigot, le Zalémien qui dirige Gali et supérieur de Lou, qui l'a d'ailleurs évincé car Lou avait désobéi aux ordres pour sauver Gali, arrive à contacter Destinova. Bigot lui fait une proposition, Nova se fout de Zalem car il s'en est échappé, mais il change d'avis quand on lui parle du Ladder, le système interplanétaire, encore au-dessus de Zalem. Nova pense qu'on a enfin reconnu son génie, mais tu verras dans Last Order que c'est pas exactement la raison. Gali se dit que tous les Zalémiens sont des victimes du système, Ido et Nova compris, et c'est pas une raison pour excuser ces pratiques barbares. On voit apparaître dans le manga quelques facilités scénaristiques, et ça semble correspondre au moment où Kishiro a du mal à finir son manga, et si tu sais pas de quoi je parle, tu peux aller voir la vidéo précédente concernant la vie de Yukito Kishiro, la partie sur le drame de sa vie. Quand je parle de facilité, c'est pas aberrant non plus, je parle de la lame de Damas contre les jets à haute pression, et Chaos qui se déplace dans l'électricité. Destinova qui est bien faible physiquement n'a aucune chance contre une Gali de métal, alors il tente de briser sa volonté. Pour ça il la plonge dans une illusion où elle tue Ido à plusieurs reprises, elle est très fragilisée et se sent coupable. Nova lui montre alors un univers alternatif où ils auraient pu être heureux, Ido, Gali et lui, qu'il appelle alors Alita, en hommage à son nom américain, mais l'héroïne refuse cette chimère. D'ailleurs on voit dans le rêve un jouet robot que Kishiro pourrait avoir eu, le Horikawa Mars Robot. Elle arrive à se sortir de l'illusion par sa volonté, et dans la réalité elle a aucune pitié pour lui et lui fait perdre la tête. C'est avec la mort de Nova que Gali se sent libre, et alors qu'un sentiment d'apaisement la recouvre, qu'elle a pour projet de retrouver Foggia et de couler des jours heureux, elle se fait à nouveau prendre dans un piège par Nova. Pendant qu'elle se croit morte, elle revoit son passé. Elle était envoyée avec d'autres soldats de Mars dans une mission suicide pour détruire le pilier de Geru, et un soldat surnommé Smiling Man a explosé leur vaisseau. On a une critique de la guerre, Bertram s'était engagé pour sa famille, pas pour buter des enfants sur la Lune. Finalement, Gali n'est pas morte puisqu'elle est reconstruite par Nova, dans la cité céleste, Zalem, la ville de l'ordre et de la propreté, en contraste avec Kuzutetsu la décharge. On entre dans un nouvel arc, mais c'est étrange parce qu'il reste que peu de place pour en parler. En effet, Kishiro a dû improviser une première fin, à ce niveau-là, où Gali se sacrifie pour sauver la Terre et tout le monde est sauvé. Et cette fin sera balayée par le début de Last Order, dont on va parler dans quelques jours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là, n'oublie pas de liker et de commenter. Dis-moi surtout si j'aurais dû faire une vidéo avec moins de spoil, pour les personnes qui connaissent pas. Au contraire, une vidéo comme ça te va très bien. J'avoue que je savais pas trop comment me positionner là-dessus, sachant que celle sur Last Order et Mars Chronicles s'appuie sur cette fin, et du coup ton avis m'aiderait grandement. Je te rappelle qu'il y a d'autres vidéos sur Gun qui sont sorties avant et qui vont sortir, et que je fais aussi des présentations sur d'autres mangas, donc n'hésite pas à me suivre et à partager, et même à faire un petit don sur Tipeee pour me récompenser du travail de titan que j'ai fait ces derniers mois. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.